Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va préparer 3 repas et j'espère que ça va vous plaire. Tout d'abord, je vais commencer par préparer une mayonnaise au Thermomix et je prends toujours la recette qui est intégrée dans la clé. Donc c'est une recette de base, on n'a vraiment pas besoin d'abonnement à Cookidoo pour la visualiser et elle est vraiment super bonne. Moi je l'ai fait vraiment plein de fois. Et si vous n'avez pas de Thermomix, bien sûr vous pouvez la préparer avec un mixeur plongeant ou voilà, ça marche bien, ou alors à la main avec un fouet, même avec un mixeur à main, voilà. Donc c'est vraiment hyper facile à préparer. Comme vous le savez sûrement maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ma balance intégrée au Thermomix ne fonctionne plus et que donc, voilà, je pèse l'huile avec ma petite balance, voilà, ma petite balance à part. Mais ça me dérange pas plus que ça. Je suis à la lettre ce que le Thermomix me conseille de faire et je crois que j'ai juste mis un petit peu moins d'huile cette fois-ci. Mais voilà, c'est tout. Et le résultat de la mayonnaise est vraiment excellent. Si vous ne l'avez jamais fait si vous l'avez jamais faite au Thermomix, je vous la conseille vraiment. C'est un jeu d'enfant, c'est hyper facile à faire. Et une fois préparée, je la mets au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Et oui, attention parce que la mayo maison, vu qu'il y a un œuf cru à l'intérieur, on doit veiller à la consommer vraiment très rapidement, dans les 2 jours maximum. J'ai décidé de faire une salade de riz, c'est une salade qu'on adore ici et c'est vraiment super pratique parce que j'utilise souvent des restes de riz que j'ai au frigo. Et donc voilà, c'est pour ça que comme le riz il est un petit peu collé, vu qu'il était au frigo, je suis obligée de l'émietter en quelque sorte pour décoller les grains avant de le mettre dans un saladier. Je rajoute ensuite des tomates que j'ai coupées en petits morceaux et même un reste de tomates qui était déjà entamé et que j'avais au frigo. J'ai mis aussi un petit bout d'oignon et là aussi c'était un reste que j'avais gardé et j'en ai pas mis beaucoup en fait parce que Cléophée elle aime pas trop l'oignon cru en salade alors que nous vraiment on adore ça. Mais bon là ça allait, hein, il n'y en avait vraiment pas beaucoup et voilà, elle n'a rien dit, ça va, ça allait pour elle. Et pour finir j'ai rajouté une boîte de thon au naturel et c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi du maïs, des cornichons, des petits bouts de gruyère, comté, emmental, enfin ce qu'on veut. On peut vraiment mettre vraiment tout ce qu'on veut à l'intérieur et c'est super bon comme salade. J'ai servi la salade de riz avec de la salade verte et une tranche de melon et on s'est régalé, vraiment on s'est régalé, c'est une de mes salades préférées. C'est vraiment tout simple mais c'est trop bon. Pour midi, je vais faire quelques carottes râpées, donc là j'ai épluché mes carottes. Je suis allée dans le jardin cueillir du persil, un petit peu de persil, des sommités de persil. J'ai une courgette que maman m'a donnée du jardin, donc elle par contre je vais la faire griller. Et là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais faire mes carottes râpées, enfin râpées, c'est pas vraiment râpé mais c'est au Thermomix donc voilà, je vais les mixer un petit peu pour qu'elles soient en morceaux assez grossiers. Et ensuite je vais les mélanger avec le persil. D'abord je vais mettre le persil d'ailleurs. Donc là voilà ce que ça donne et maintenant je vais rajouter directement les carottes à l'intérieur. Alors il faut hacher de manière à ce que ce soit plus ou moins grossier. Là je pense que je vais les... Mince. Je pense que je vais les hacher encore un tout petit peu. Alors je fais au pif, hein.
Je mets quelques secondes, vitesse 4, 5, jusqu'à ce que le résultat me convienne. Et là, ça me convient. Je trouve ça plutôt bien. Voilà, donc ça c'est bon. Plus qu'à rajouter la vinaigrette. Et par contre, la vinaigrette, je la mettrai au dernier moment. J'ai mis de l'huile dans ma poêle et je n'attends même pas qu'elle soit chaude. Je me sers d'une rondelle de courgette pour étaler l'huile à la place d'un pinceau et je place ensuite les courgettes dans la poêle. Voilà, elles sont prêtes, donc bon, c'est prêt, mais il y en a certaines qui sont un peu cramées, je les ai un petit peu oubliées les pauvres. Mais je pense que ça ira très bien quand même. Alors l'idéal, c'est vraiment de les faire refroidir et même de les mettre au frigo et de les manger plusieurs heures après quand elles sont bien froides. Mais bon là, on va pas attendre tant que ça parce qu'on va bientôt manger. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, moi je les préfère froides et en salade, c'est trop bon. J'ai servi les carottes râpées et les courgettes grillées avec un œuf au plat et j'ai mis dessus un petit peu de paprika fumé. J'ai mis aussi quelques amandes concassées sur les carottes et aussi dans ma petite salade verte juste à côté. Et 2 petites tranches de pain de mie maison. Et voilà, c'était mon assiette complète et c'était vraiment délicieux. Pour la troisième recette, je vais faire un cake salé au jambon, aux olives et au fromage. J'adore les cakes salés parce que ça se décline à l'infini et j'adore en faire l'hiver par exemple avec du poisson fumé ou alors avec du poulet au curry, avec du fromage, bref, franchement c'est trop bon, on peut le faire à ce qu'on veut et c'est un plat qui est super économique aussi. J'utilise toujours la même base, de la farine, de l'huile d'olive, des œufs, de la levure, du lait et j'ajoute ensuite la garniture de mon choix. Et bien sûr, donc je vous mettrai cette recette ainsi que toutes les autres recettes en barre d'infos pour que vous puissiez les refaire si vous le voulez. Mon cake cette fois-ci était aux olives, jambon et fromage. C'est une recette classique mais très bonne et on peut manger le cake chaud ou froid, ce qui est vraiment bien pratique en été quand il fait hyper chaud comme en ce moment. J'ai commencé par hacher mes olives au couteau, j'en ai mis vraiment beaucoup parce que moi j'adore ça mais vous pouvez en mettre beaucoup moins bien sûr. J'ai ensuite mis les olives dans le Thermomix avec un petit sachet de 75 g de fromage râpé, une tranche de jambon coupée en petits morceaux, et oui d'ailleurs j'ai mis une seule tranche parce que ça suffit largement pour un cake je trouve, donc c'est vraiment hyper économique et le cake il peut faire plusieurs repas donc voilà. Une fois dans un moule beurré, je l'ai mis au four préchauffé à 170 degrés pendant une trentaine de minutes, à surveiller bien sûr selon la puissance de votre four. Ça sentait trop bon dans la maison. J'ai servi le cake jambon olive fromage avec une petite salade verte, avec des tomates et du basilic du jardin et un petit peu de ratatouille qui m'ont resté au frigo et c'était encore une fois délicieux hein. D'ailleurs je trouve que je me répète beaucoup dans cette vidéo mais j'adore tellement ce genre de repas. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, vous aimez ce genre de petits repas qu'on peut déguster frais en été, là c'est vraiment... j'adore, c'est trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.